The iPad's gone, by the way. Le Mexique, un pays situé en Amérique centrale, connu pour son immense tourisme et son climat très chaud. Géographiquement, comme l'indique Wikipédia, il est délimité au sud-est par le Guatemala et le Brésil, et au nord-est par les États-Unis d'Amérique. Il est bordé à l'est par le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes, au sud-est par l'océan Pacifique. C'est le 14e pays en superficie, avoisinant 2 millions de kilomètres. Avec une population estimée en 2020 à 128 millions d'habitants, le Mexique se classe ainsi au 10e rang mondial des pays les plus peuplés. Plus de 99% des Mexicains parlent l'espagnol mexicain et plus de 7 millions, donc environ 6%, parlent une langue autochtone dont moins de 1% étaient monolingues. Politiquement, le Mexique est une république constitutionnelle fédérale composée de 32 entités fédératives dont 31 ont le statut d'État. Le Mexique fait partie des 20 premières puissances économiques mondiales, 15e avec un PIB nominal de 1149 milliards de dollars en 2017. Mesuré en parité de pouvoir d'achat, son PIB arrive à la 11e place devant l'Italie. En 2019, le Mexique est le 12e plus grand producteur de pétrole au monde et le premier producteur d'argent. Puissance émergente, puissance moyenne à l'échelle mondiale et puissance régionale en Amérique latine, le Mexique est le premier pays d'Amérique latine à avoir rejoint l'OCDE. Classé parmi les nouveaux pays industrialisés, il s'agit selon la Banque mondiale d'un pays à revenu intermédiaire supérieur. Un des grands enjeux du Mexique, qui menace fortement son tourisme et sa grande corruption. En effet, dû à sa politique, à son système judiciaire et au cartel de drogue qui y règne fortement, le Mexique est fortement menacé par sa grande corruption. Selon l'organisation Transparency International, qui publie tous les ans un indice de perception de la corruption, en 2019, le Mexique occupe la 130e place sur 170 pays avec un indice de 29 sur 100. Selon l'INEGI en 2013, 89,7% de la population mexicaine perçoit la police comme l'institution la plus corrompue, suivie des partis politiques avec 84,4%. Pour un pays comme le Mexique, c'est très grave, la population ne fait pas du tout confiance aux partis politiques et à la police. Les Mexicains, n'ayant plus confiance en leur politique, décident de moins en moins s'intéresser à ceux-ci et donc votent de moins en moins. Tout cela fait en sorte que des partis politiques encore plus corrompus que les précédents peuvent accéder au pouvoir et donc établir leur règne. De plus, la corruption grandissante de la police au Mexique n'aide pas du tout la population à leur faire confiance. En effet, ceux-ci percevant la police comme corrompue au maximum décident d'établir leur propre justice afin qu'ils puissent vivre correctement. Ce qui augmente le taux de criminalité dans le pays qui est taché déjà très grave. Sans oublier les cartels de drogue qui font terreur dans le pays et qui menacent toute la jeunesse du pays. En effet, les jeunes, cherchant de l'argent pour aider leurs parents et leurs familles, décident de travailler pour ces cartels de drogue, ces mafias qui détruisent des vies. La Banque du Mexique évalue que le coût de la corruption pour les finances publiques s'élève à 9% du PIB en 2015, ce qui est immense, soit une part qui équivaut à 80% des impôts collectés au niveau national, précise Sin Embargo en citant la Banque mondiale. Selon l'indice mondial de la paix, en 2015, la violence au Mexique coûte à ce pays 22% de son PIB. L'évaluation se base notamment sur les coûts tangibles tels que la prévention et la répression de la violence, les investissements que cela nécessite et les poursuites en justice des actes délictueux avec violence. À titre d'exemple, dans les zones de trafic de drogue, toute augmentation du nombre d'homicides pour 100 000 habitants fait diminuer les recettes municipales de 1,2%. Malheureusement pour le Mexique, cette grande corruption est en partie due à la guerre de la drogue. En effet, la guerre de la drogue au Mexique, aussi appelée la guerre des cartels au Mexique, est un conflit armé où les cartels de drogue s'opposent au gouvernement mexicain les uns et les autres. Elle commence à impliquer massivement l'armée mexicaine à partir de décembre 2006, bien que celle-ci a été utilisée dans la lutte contre le trafic de stupéfiants antérieurement. Depuis début 2009, environ 36 000 militaires et policiers, dont 8 500 dans la seule ville de Juárez, luttent contre environ 100 000 membres de cartels de la drogue mexicains et leurs unités paramilitaires. Cette lutte contre les narcotrafiquants et les règlements de compte entre cartels ont causé plus de 50 000 morts dans le pays entre l'arrivée au pouvoir du président Felipe Calderón fin 2006 et juin 2012. Cependant, d'autres estimations font monter le chiffre total à environ 100 000 victimes sur la même période, et cela sans compter les 27 000 disparus. En conséquence, le nombre d'homicides par an n'a pas cessé d'augmenter au Mexique depuis 2006, jusqu'à dépasser en 2019 les 30 000 victimes par an et atteindre un total de près de 275 000 personnes assassinées depuis le début de la période. L'enjeu pour les cartels réside dans le contrôle du marché local et du trafic vers les États-Unis, premier consommateur mondial de cocaïne. Le plus scandaleux dans tout ça, c'est que c'est la population qui fait les frais de cette grande guerre entre les politiques et les criminels du Mexique. En effet, on observe une espérance de vie de 74,99 ans au Mexique comparé aux États-Unis qui est à 78% ou au Canada à 80%. On peut même la comparer au Cuba, à Cuba qui est elle aussi de 78%, au Brésil de 75%. Tout cela fait en sorte que le Mexique est dangereusement ciblé par les crimes et qui a un taux de mortalité très important à cause. Sans oublier le taux de mortalité infantile
qui est de 24,9 pour 1000 enfants. À certains endroits, elle atteint 64 pour 1000, ce qui est immense dans un pays aussi grand que le Mexique et aussi peuplé. On peut y voir différents cas de corruption, par exemple du café apporté aux fonctionnaires pour qu'ils s'occupent en priorité de votre dossier à la création de centaines d'entreprises fictives par le gouvernement. On parle aussi de la mordida, une véritable institution. La mordida est un concept complètement banalisé. Il s'agit de la morsure infligée par le policier ou le fonctionnaire, le petit arrangement entre un citoyen et un agent pour éviter une verbalisation injuste ou coûteuse. Le seul fait qu'il existe un mot spécifique, intraduisible, pour symboliser l'acte de corruption démente l'ampleur du problème au Mexique. Une amende soldée à 50%, un code de la route à respecter sans la tête du conducteur. Un touriste raconte: il m'est arrivé d'être arrêté en voiture de location par un gardien de la paix brandissant un radar douteux et exigeant une somme exorbitante que je ne peux pas payer. En pesos, mais aussi sans problème en euros. J'aurais même une réduction si je paie en petites coupures. Bien entendu, nulle trace du reçu. Ces petits compromis, quoi qu'ils puissent paraître insignifiants, entretiennent un climat général dont les conséquences se ressentent dans toutes les sphères de la société. Mais comment sortir de cet environnement lorsqu'on sait que la majeure partie du salaire des policiers repose sur les amendes qu'ils infligent aux contrevenants? Encore ici face à un grand enjeu du Mexique, le fait que les policiers gagnent une grande partie de leur gagne-pain grâce aux amendes qu'ils attribuent. Tout cela est un système très mauvais pour la police qui est obligée d'infliger des sanctions non admissibles aux citoyens pour pouvoir manger et survivre. Le problème central n'est pas tant l'inexistence de lois correctives, mais la vaste impunité qui règne. Animal Politico a relevé que seulement 2% des crimes commis au Mexique sont poursuivis. Ces données à peine croyables ont été au cœur de la récente campagne présidentielle. Les 5 candidats ont tous redoublé d'inventivité pour lutter contre la corruption, excepté le candidat du PRI, le parti qui était alors au pouvoir. Certains candidats allant en plein débat présidentiel suivi en direct par des millions de téléspectateurs jusqu'à promettre un projet de loi pour couper la main à ceux qui volent dans les fonds publics. Et la modératrice de demander d'un air consterné, mais littéralement couper la main? Oui, couper la main à toutes les corrompus, avait confirmé le candidat. Contre cela, différentes solutions sont essayées d'être proposées par la population et par le gouvernement mexicain. En effet, les jeunes, ayant marre d'une vie aussi difficile, essayent de plus en plus d'accentuer leur motivation. En effet, l'économie mexicaine a enregistré de bons résultats ces dernières années, mais elle traverse aujourd'hui une forte zone de turbulence provoquée par son environnement extérieur et par les difficultés structurelles du pays, a déclaré M. Gurria. La seule réponse est de continuer à concevoir et mettre en place de nouvelles réformes pour respirer la confiance, améliorer la qualité de l'administration, la qualité de l'administration publique, multiplier les opportunités, réduire les inégalités et faire éclore une société plus solide et plus inclusive, surtout au service de tous les Mexicains. De toutes les réformes structurelles, l'amélioration de la qualité des institutions serait celle-ci qui, en permettant de démultiplier l'impact de toutes les autres réformes de politique publique, serait la plus bénéfique pour la croissance selon l'étude. Il conviendrait de mener à bien le déploiement des dispositifs nationaux et locaux de lutte contre la corruption, récemment créés, et d'envisager parallèlement la création d'une agence anticorruption spécialisée, indépendante en tenant compte de la structure fédérale de l'administration. Des initiatives sont nécessaires pour pérenniser la viabilité et l'indépendance des nouvelles autorités de la concurrence et des instances de réglementation sectorielles. La corruption policière au Mexique a amené plusieurs conséquences négatives sur la population mexicaine, notamment le haut taux de pauvreté. En effet, le Mexique possédait un taux de pauvreté d'environ 18% en 2008. Pourquoi cette corruption est responsable de cette grande pauvreté? Tout simplement parce que lorsque certains Mexicains commettent des infractions à la loi, ils tentent de fermer les yeux des policiers en leur proposant des sommes d'argent en retour, très souvent acceptées. Cette situation nous montre que les policiers bénéficient de l'argent au lieu que ce soit le gouvernement. Étant donné que le gouvernement mexicain passe à côté de beaucoup de fonds perdus dans la corruption policière, celui-ci possède alors moins d'argent à investir dans les dépenses publiques pour but de baisser le taux de pauvreté. Le gouvernement mexicain a besoin d'argent pour essayer de réduire un maximum sa pauvreté. La corruption est donc une grande barrière car elle coûte beaucoup au Mexique. Chaque année, le coût de la corruption pour les finances publiques du pays s'élève à près de 10% du PIB, selon la Banque du Mexique. Les policiers, comme les habitants du Mexique, tolèrent la corruption car les Mexicains, comme policiers, sont gagnants dans l'histoire. D'un côté, le policier se fait de l'argent supplémentaire et de l'autre, la personne qui se fait arrêter paye moins que l'amende prévue ou il échappe d'une peine de prison dans le cas de crimes plus graves. Cette situation arrange clairement les policiers car ils continuent d'être corrompus et de signaler un nombre minime d'infractions. Plus de 92% des crimes ne sont pas signalés ou ne font pas l'objet d'enquêtes selon l'enquête nationale mexicaine de 2012 sur la victimisation et la perception de la sécurité publique. En outre, les policiers tolèrent leur corruption à cause de leur salaire qui n'est pas à la hauteur de leur attente. En effet, si les policiers étaient satisfaits de leur salaire,
nous ne croyons pas qu'ils auraient tendance à se corrompre pour quelques pesos supplémentaires. La corruption permet aux policiers de mieux vivre, car leur salaire de 4600 pesos par mois n'est clairement pas à leurs attentes. C'est pour cette raison que plusieurs policiers ont fait de nombreuses grèves pour essayer d'obtenir une augmentation salariale. Les grévistes souhaitent également recevoir une augmentation salariale compte tenu du fait que le salaire mensuel moyen de policier fédéral au Mexique, primes et prestations sociales mis à part, se situe à actuellement 4600 pesos par mois, qui correspond à 240 $. Afin de réduire un maximum l'usage de cette ressource financière, qui est la corruption, nous proposons comme solution d'augmenter le salaire des policiers au Mexique. À notre avis, lorsqu'ils voient que le gouvernement ignore leurs réclamations de salaire à travers toutes les grèves sans succès, ils se disent que le seul moyen d'empocher quelques fonds supplémentaires est de se corrompre. Nous confirmons notre hypothèse en lien avec notre question qui est, de nos jours, pourquoi la corruption est une ressource financière omniprésente au Mexique?